Ils l'ont jugé non sincère et irréaliste. Ils ont logiquement voté contre le projet de loi de finances 2019. Même adopté à leurs dépens, les députés de l'opposition ont tenu à justifier leur position. Premier grief à l'encontre de ce budget, le matraquage fiscal, disent-ils. Alors que le gouvernement le qualifie de pro-pauvre, l'opposition parlementaire pense plutôt que l'exécutif crée de nouvelles taxes pour asphyxier financièrement les moins nantis. Ce projet de loi a consacré la création de nombreux impôts pendant que nous sommes dans un contexte de vie chère et on crée de nouveaux impôts. Nous avons des impôts que nous avons créés en 2016 qui ne sont pas recouvrés et on continue de créer de nouveaux impôts et pour justifier le fait que nous voulons des chiffres macroéconomiques qui plaisent au FMI. Est-ce que le peuple mange les chiffres? Pour le ministre des Finances, par contre, il ne s'agit pas de nouvelles taxes. Les gens doivent payer tout simplement ce qu'ils ne payaient pas. On devait payer des choses qu'on ne payait pas. Maintenant, on dit maintenant en 2019, il faut qu'on paye. Donc voilà, c'est surtout ça. C'est ça qui fait que quand on ne paye jamais, l'heure vient de payer, on dit qu'on paye beaucoup, mais vous ne payez rien par le passé. L'autre reproche formulé à l'encontre du budget, c'est le fait qu'il soit tourné vers la consommation plutôt que vers l'investissement. Le budget est d'environ 2200 milliards de francs CFA pour près de 800 milliards de dépenses courantes et 628 milliards réservés à l'investissement. 2018, donc la loi de finances rectificative que nous avons adoptée, le taux de l'investissement par rapport aux ressources générales de l'État était à hauteur de 44,5%. Pour 2019, ce taux revient à 24%. Alors, en ce moment-là, quel est le projet du gouvernement pour répondre aux préoccupations des populations? Nous posons la question. Selon le ministre des Finances, le budget est tourné à 52% vers les services sociaux, les secteurs qui touchent directement les populations. Un argumentaire peu convaincant, dira l'opposition parlementaire, qui en veut pour preuve la mesure de gratuité de soins qui serait menacée faute de budget conséquent. Moi, j'ai suivi une conférence de presse qui a été donnée par le ministre de la Santé, qui est venu confirmer nos critiques. Il a parlé de rupture de médicaments dans les formations sanitaires. Il a parlé d'une dette de 21 milliards que l'État doit à la CAMEC. Alors que pour 2019, il n'y a qu'une inscription de 26 milliards pour ces soins de santé-là. Ça veut dire qu'on a inscrit un budget rien que pour rembourser la CAMEC. Les députés de l'opposition invitent le gouvernement à mener sa stratégie de mobilisation des ressources financières à l'interne dans une approche de dialogue inclusif.